Golfech, c'est beau, un village prospère à l'ombre d'une centrale nucléaire, un petit bouquin, une visite au pays de Jean-Michel Beret et Sylvia Pinel. Je vais vous feuilleter ce livre. J'y étais passé à Golfech au début des années 2000 et j'y suis retourné en 2012 pour ce bouquin. Depuis, les arbres ont dû grandir. J'ai déjà vu une métamorphose et j'ai dû montrer ma carte d'identité et tout a été noté car j'ai été interpellé. Je faisais des photos et ça déplaisait visiblement, mais comme on a le droit de faire des photos quand même, je n'ai pas été arrêté, on a simplement pris mes coordonnées. Voilà, c'est la démocratie française, effectivement, il faut laisser ses coordonnées. Donc je suis arrivé par la Magistère. On aperçoit un beau panneau, la beauté, du vert, du bleu et du blanc et de la fumée. De mon cul en Quercy blanc, on aperçoit parfois cette fumée également, la Magistère, comme c'est beau. On peut parler d'un écrin de verdure, effectivement, en arrivant, vous voyez. Il y a même un complexe sportif et une piscine d'hiver qui est chauffée par la centrale nucléaire, paraît-il, ce qui est très très intéressant et gratuit, paraît-il. Une réserve de faune sauvage. Je n'ai pas vu de lapin de tête, je le jure. Voilà, donc on peut imaginer que ces arbres sont là pour grandir et un jour cacher tous des habitants et des nombreux visiteurs, puisque c'est très beau, honneur et patrie. Il y a un pigeonnier qui, n'en doutons pas, sera un jour mis en valeur. Il y a un Christ, suivant l'angle, on peut imaginer plus haut, plus grand qu'une tour. Il y a aussi une église avec une vierge qui veille et qui elle aussi semble parfois plus grande que les tours. Il y a de la culture, il faut bien quand même cultiver quand il y a un peu de verdure à côté. Et il y a des visiteurs à gauche comme à droite. J'ai effectivement vu des moutons et un cimetière. Un cimetière où les vieux morts doivent laisser la place aux jeunes. On était en 2012, donc je suppose que cette photo fait partie de l'histoire et que cette tour a été rasée car les héritiers sont pas venus pour continuer à payer. Oui, c'est dommage de raser une belle tour et de laisser ces tours qui fument. J'ai le droit de m'exprimer comme c'est quand même mon livre, donc voilà, danger, accès strictement interdit, et je n'y suis pas descendu. On aperçoit là ces deux tours, celle qui va disparaître, c'est noté dessus, et celle qui est toujours là, on la voit d'ici. Enfin, on voit ça fumer, je crois. Un peu de l'histoire, pourquoi et comment François Mitterrand a roulé dans la farine les personnes qui croyaient qu'il n'y aurait pas de Golfech. En résumé, la famille Beret pourrait peut-être fournir un résumé plus précis. Il faudra leur demander. Je parle aussi des élections, je parle de M. Bria, qui a été battu par Mme Pinel et qui a osé contester sa défaite, mais naturellement, l'État français a reconnu que la dépêche est indépendante, même si M. Bria s'était permis un aphorisme, si l'information n'est pas dans la dépêche, elle n'existe pas, ce sont les avantages d'un monopole. D'ailleurs, ce bouquin n'existe pas puisqu'il n'a jamais été présenté par la dépêche comme les autres, comme le salon du livre n'existe pas sûrement, même quand Madame la préfète ou Monsieur le président du département s'y rendent. Bref, revenons à Golfech, pêche et baignade interdite, oui. Il faut le noter, sinon les moutons pourraient peut-être s'imaginer qu'ils peuvent en profiter. Parce que oui, il y a des moutons, vous les avez reconnus près de la centrale. Étonnant qu'il y ait des moutons. Ouais, voilà, c'est un petit livre qui est un peu cher, 14 €, mais c'est toujours le problème des livres avec peu de pages finalement et en couleur. Vous pouvez quand même constater que la couleur est indispensable pour bien vous faire ressortir ces moutons près de la centrale nucléaire. C'est beau la vie en France, c'est beau le nucléaire, c'est beau un mouton, c'est beau les moutons du Quercy.
Nous vivons une époque fabuleuse.